Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers étrangers. J'espère que vous allez bien, alhamdoulilah, m'lalamin. C'est très difficile aujourd'hui pour moi, mais c'est la guerre, donc la guerre spirituelle, le djihad, donc c'est très dur parce que les salades voilà, c'est compliqué. Il y a des attaques. Donc ce qu'on va faire, c'est que dorénavant, je m'adresse uniquement aux croyants et aux croyantes. Vu que c'est la guerre, y a plus, c'est fini là, de vouloir convaincre. Voilà, chacun a choisi son camp. Enfin voilà, le temps s'écoule, donc on n'a pas le temps on n'a plus le temps de faire marche arrière, parce que faire marche arrière, ça veut dire se faire manger par la machine capitaliste consommatrice et, et détachée d'Allah. Sauf que la seule... alors moi, je viens juste de sortir d'un cauchemar et d'un rêve qui me disait que il y avait du coup, il y avait plusieurs chambres. Et dans des chambres, il y a en fait d'énormes vêtements entassés, des anciens vêtements que voilà, j'ai revendu ou j'ai stocké ou j'ai donné aux aides humanitaires, enfin, des choses comme ça. Je me suis détachée de ça en fait. Et je rentre dans les pièces pour voir ce qu'il y a dedans. Et en fait, je revois une petite veste que j'aimais bien à l'époque, une petite veste que j'avais achetée au Japon, enfin, sur un site japonais. Parce que j'étais très attachée à la culture asiatique, japonaise, etc. Avant que je me mette bien dans l'islam. Et il y a un vigile qui me recourse et qui me dit attends, donne-moi ton livre, parce que il est complètement désuet et il est plus à la page. Tiens, j'en ai un autre pour toi. Moi, je lui dis non, je veux garder mon livre et tout, il est bien. Il me dit non, il est complètement il est pas du tout à la page. Et donc, du coup, bah, je sais pas, je réponds pas, je pars. Et j'ai une autre scène où j'ai un compagnon, enfin une sorte comme si c'était mon mari, mais j'ai pas de mari, mais c'est comme si c'était mon mari, un homme qui, euh, qui me suit tout le temps et tout, puis il se laisse séduire par une femme, et cette femme va lui apprendre des choses de la vie mondaine, des petits plaisirs et tout. Et il va se dire, oh, cette femme, elle est bien, elle est superbe et tout. Elle fait des choses vraiment chouettes et tout, qui me plaisent. Et cette femme, j'ai tout de suite compris que c'était Babylone, la Babylone, tu vois. C'est la pute, la prostituée qui est là pour séduire, montrer des choses dégueulasses et les enseigner aux humains, donc aux hommes grand H, donc aux humains, et après les humains avalent tout ce qu'elle dit, donc adhèrent à ce qu'elle dit, à ce qu'elle fait, et recopient après, imitent euh, sa parole et ses gestes et ses faits, et l'enseigne aux autres. Et donc après, ce mari, ce compagnon qui vient, me dit ah bah tu sais, tu devrais faire comme ça aussi pour me faire plaisir, me faire des petits œufs sur plat, des choses comme ça. C'est avec ça, il me disait des trucs, des trucs que j'ai compris que c'était pas sain, quoi, tu vois. Les œufs, ça s'apparente dans mon langage à moi au cholestérol. Et d'ailleurs, je vais vous parler du cholestérol dans une nouvelle vidéo parce qu'en fait, le vaccin, il faut savoir quelque chose de très grave. C'est que dans les vaccins là, qui sont en train de nous faire, tous les trucs, il y a une substance qui s'appelle l'adjuvant. Dans l'adjuvant, donc c'est quelque chose qui est fabriqué par une entreprise. Je ne dirai pas le nom là dans cette vidéo, mais je ferai un exposé détaillé de 2 minutes pour que vous compreniez en fait les enjeux au niveau de notre santé et de tout ce qui est un lien avec tout ce que je vous ai dit depuis le début, c'est-à-dire
euh, le côté diabétique et le côté gras, le côté cholestérol, le côté engraissement, tu vois. On est en fait, on est rentré dans une société capitaliste qui a voulu nous engraisser, qui a voulu nous donner beaucoup de plaisir. Et c'est quelque chose qui va nous étouffer en fait. Et ce vaccin est le symbolisme même de l'étouffement par engraissement. Parce que le vaccin contient du cholestérol et du saccharose. Sauf que dans ce genre de choses, donc dans cet adjuvant qui est créé, qui est basé au nord de l'île de France, donc à côté de Lille, c'est une entreprise anglo-saxonne, donc anglaise, qui s'appelle je sais plus, GDX, ou un truc comme ça. Enfin, je vous retrouverai exactement le nom. Et qui a fait donc commande de plusieurs milliards de doses de cet adjuvant qui est censé en fait booster le système immunitaire. Donc ils mettent aussi de la vitamine E. Non seulement ils mettent du cholestérol, mais ils mettent également de la vitamine E, des choses comme ça, soi-disant pour booster le vaccin. Euh, pour booster, pour stimuler le processus de défense immunitaire qu'ils ont mis dans le vaccin. Et donc cet adjuvant fait partie du composant du vaccin, d'accord? Donc ils vont mettre cet adjuvant dans le vaccin anti-Covid. Et dans le vaccin anti-Covid, il peut s'appeler Pfizer, ou Moderna ou AstraZeneca. D'ailleurs, Moderna, il a changé de nom, maintenant c'est un autre nom, donc faites attention. Pour ceux qui ne savent pas, Moderna a changé son nom parce que comme il a eu une mauvaise réputation, donc ils ont juste changé le nom pour encore un effet marketing et encore berner les gens. Bref, donc cet adjuvant a été créé en France même par une entreprise anglaise et a fait un partenariat avec les vaccins mondiaux. D'accord? Là, jusque-là, on comprend que le missile anglo-saxon dont je vous parle, c'est tout simplement les adjuvants et les vaccins qui sont de mèche ensemble, c'est-à-dire que la France, elle cautionne ça parce que c'est Sanofi, le vaccin, l'adjuvant que je vous parle d'une entreprise anglo-saxonne, elle est en partenariat avec Sanofi, qui est une entreprise, un laboratoire français, et qui, eux, ont passé des commandes et des partenariats très juteux avec le monde Pfizer, Moderna, AstraZeneca, etc., qui sont des entreprises américaines anglaises. Et il faut savoir que Pfizer, le principal actionnaire, enfin le gros actionnaire de Pfizer, je ne sais pas si c'est son principal, mais en tout cas un gros, je crois que c'est quand même, ils ont 7%, il y a BlackRock. Donc on en revient à mon missile qui disait que t'inquiète pas, BlackRock s'en charge. Donc le vaccin s'en charge. Donc dans le vaccin, il faut savoir la composition la plus dangereuse. C'est non seulement ils disent que donc ils mettent des substances VIH, tout ça, pour diminuer le système immunitaire, ils mettent de la saloperie, ils mettent le Covid et tout, ben, c'est le système du vaccin. Mais derrière, ils mettent aussi des adjuvants qui sont, euh, qui sont remplis de cholestérol et saccharose. Saccharose, c'est du sucre. On sait très bien que le diable se cache dans le sucre, dans la drogue et dans la graisse, dans le cholestérol, dans le mauvais cholestérol. Si vous prenez de l'huile d'olive, vous prenez ça, c'est du bon cholestérol que vous allez avoir. C'est pour ça que Allah insiste dans le Coran avec l'huile d'olive, avec le fait d'être enduit d'huile d'olive, d'être oint et de manger des olives. Parce que cette huile, elle a une caractéristique, c'est que elle donne du bon cholestérol si vous l'utilisez à bon escient. Et elle élimine des mauvaises toxines. Et ça empêche donc du coup l'Alzheimer, ça empêche d'avoir de l'Alzheimer, ça empêche de bouchonner vos artères, ça facilite la circulation sanguine.
Voilà, et du coup, ça prévient. Et du coup, ça prévient le cancer, tout ça. Voilà. Et, euh, et donc voilà, le cholestérol, le saccharose, si vous l'injectez, c'est pas la même manière que si vous l'avalez quand vous le mangez, vous le digérez, l'estomac. Quand il y a le mode d'absorption qui est important. Quand vous le mettez en intraveineuse,